Je pense que la meilleure façon d'expliquer la naissance d'un mouvement altermondialiste, c'est de prendre en considération les transformations qui interviennent au niveau des gouvernements et des États. Ce que je veux dire par là, c'est que les gouvernements et les États ont de plus en plus de comptes à rendre à des organisations internationales, publiques, bon, l'ONU c'est la plus connue, mais aussi des organisations internationales à vocation plutôt privée, le Forum économique mondial. On est au lendemain de la fin de la guerre froide, on est dans les années 89-90, il n'y a plus de régime socialiste, il n'y a plus de régime soviétique, donc on pense vraiment à un système qui est essentiellement orienté sur ce qu'on appelle la libéralisation des marchés. Dans les analyses que je fais, j'y trouve plusieurs origines de ce mouvement anti-mondialiste qui va se définir plus tard comme mouvement intermondialiste. Sa premier élément, le premier facteur, c'est celui que j'ai donné tantôt. C'est le Forum économique mondial. C'est des mobilisations à Davos, ce qui s'est appelé l'anti-Davos. Pourquoi? Parce que Davos, c'est la réunion annuelle dans les montagnes suisses des principaux chefs d'entreprise et des principaux chefs d'État et de gouvernement. Et en ce sens-là, c'est les deux qui se retrouvent, le leader économique, leader politique, pour essayer de penser le monde de l'après-guerre froide. Alors, étant donné que Davos, ça coûte cher à s'inscrire, qu'il y a peu de représentation sociale, qu'il y a de plus en plus de difficultés avec la libéralisation, bien sûr, il y a une mobilisation qui s'organise contre Davos, donc un mouvement anti-Davos. Ça, c'est peut-être le déclencheur direct du mouvement antimondialiste. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui vont venir s'ajouter à ça. Les autres facteurs, c'est des mobilisations parallèles, antérieures, postérieures, mais des mobilisations qui se font en parallèle contre la Banque mondiale, contre le Forum économique mondial, contre le Fonds monétaire international, pardon, contre l'OCDE au moment de tout ce qui était l'accord multilatéral sur l'investissement. Donc, il y a une mobilisation internationale qui se fait là. À quoi il faut ajouter des mobilisations au niveau national? Bon, par exemple, quand la Banque mondiale décide de promouvoir la construction de grands barrages en Inde, il y a une mobilisation citoyenne contre les grands barrages en Inde. Quand il est question de la privatisation de l'eau en Bolivie, il y a une mobilisation contre la privatisation de l'eau en Bolivie, mais en même temps, cette mobilisation attaque la Banque mondiale. Et ceux qui veulent posséder le monde aiment nous diviser, aiment nous croire divisés. Ils aiment dire que nous sommes peu nombreux dans les manifestations. Ils aiment dire que nous ne représentons qu'une fraction minime du peuple. Même parmi nous, certains se laissent convaincre qu'ils sont seuls, marginaux, isolés. À ça, il faut ajouter un troisième facteur, qui est une mobilisation qui nous vient de deux mouvements sociaux qui s'internationalisent très rapidement dans les années 90. Hein, et le premier qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est le mouvement des femmes. La Marche mondiale des femmes, l'an 2000, il y a une mobilisation extraordinaire qui se fait autour des mouvements féministes, autour de la revendication d'égalité contre la violence, etc. Et l'autre mouvement qui s'internationalise beaucoup à la même époque, surtout à cause de l'ONU qui déclare une décennie des Autochtones, c'est le mouvement autochtone qui se mobilise beaucoup contre le 500e anniversaire de la soi-disant découverte de l'Amérique par Colomb. Donc, on est en 1992, là. Et ça, c'est des éléments qui viennent encore s'ajouter à ces facteurs qui expliquent la mobilisation. Le dernier, le facteur, si on veut, pour pas trop s'étendre là-dessus, c'est la situation au Brésil. Parce qu'il faut voir que le premier Forum social mondial, il est tenu à Porto Alegre, qui est une ville du sud du Brésil. Et alors là, il y a une conjoncture intérieure à l'Amérique latine, mais peut-être surtout au Brésil. C'est la conjoncture qui, d'après les périodes très dures qu'ont été les dictatures militaires, nous amène à un pouvoir civil, qui est de plus en plus radicalisé, qui va nous amener à passer d'un mode oppositionnel à un mode propositionnel. C'est-à-dire que dans un premier temps, les mobilisations sont des mobilisations contre Davos, contre la Banque mondiale, contre le Fonds monétaire international, contre l'accord multilatéral sur l'investissement. Mais à partir du moment où les mouvements sociaux décident de se retrouver sur leur propre base, à l'intérieur d'un forum social, bon, bien sûr, ils ne sont plus seulement contre, il faut qu'ils proposent quelque chose. Et l'exemple de Porto Alegre est intéressant parce que à Porto Alegre, justement, on a innové sur le plan de la démocratie municipale, démocratie urbaine.
Donc là, on passe d'un mouvement qui est anti à un mouvement qui essaie de penser différemment. Il faut qu'on sorte de cette mise en pigeonnier des grands enjeux, qu'on essaye de penser toutes les questions de manière transversale. La question des femmes, c'est pas seulement une question qui concerne les femmes. La violence ne concerne pas seulement les femmes. Bon, c'est pas une violence qui est exercée par elles sur elles, c'est une violence qui vient d'ailleurs. Donc il faut qu'on essaye d'ouvrir ces enjeux-là, d'ouvrir la question autochtone, etc. Et ça, c'est très difficile. Ça implique des transformations dans les comportements des individus, et pour pouvoir y arriver, pouvoir vivre ces transformations-là, il faut peut-être les expérimenter dans des situations qui sont, pour le moment, des situations qu'on trouve dans les forums sociaux. Et est-ce que vous voyez que c'est un défi majeur, justement, de voir la continuité? Hein, c'est le défi du millénaire. Hein. D'ailleurs, il y a une réflexion quand même assez intéressante à faire. Si vous aviez dit à quelqu'un, en l'an 2000, que vous seriez capable de réunir 100 000 militants pour parler pendant une semaine de questions aussi abstraites que de questions de mondialisation, il vous aurait ri en plein nez. C'était inimaginable. Or, on fait ça à peu près tous les ans à l'heure actuelle. De la même façon qu'au niveau local, vous avez des forums sociaux locaux. Mais la question d'ailleurs, c'est de voir la multiplication des forums sociaux locaux. Vous en avez des milliers à l'heure actuelle qui se passent à tous les moments. Mais depuis 3 jours, nous avons vu, montré et prouvé qu'au contraire, nous sommes nombreux, nombreuses, beaux et belles, intelligents, intelligents, solidaires et convaincus qu'un autre monde est possible, un monde à notre image, un monde beau, plaisant, ouvert, juste, un monde humain tout simplement. Vraiment quelque chose comme un nouvel espace qui est en train d'être occupé, et cet espace-là devient de plus en plus important au fur et à mesure que les médias officiels, parlons contre les médias officiels, au fur et à mesure que les médias officiels sont concentrés, au fur et à mesure que vous n'avez pas de débat, au fur et à mesure où le discours public, c'est finalement, au Québec, on est champion là-dessus, c'est l'ironie, hein, on appelle ça de l'humour, mais c'est même pas de l'humour, c'est l'ironie qui prime partout. Vous écoutez la radio le matin, c'est d'éclat de rire en éclat de rire, il n'y a plus rien de sérieux. Alors c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des lieux où on parle sérieusement des choses qui nous concernent. C'est vraiment apolitique, les forums sociaux? Pas du tout. Non, hein. Pas du tout. C'est un préalable à la politique. C'est difficile d'ailleurs de penser radicalement sans penser politique. Non, le rapport au politique est un rapport de méfiance au point de départ, en tout cas, essentiellement parce qu'on craignait que plusieurs des enjeux qui étaient débattus au Forum social soient captés par des partis qui étaient déjà des partis constitués. On a parlé de l'apolitisme de la mouvance, là, Forum social mondial, mais il faut voir que les retombées politiques des forums sociaux mondiaux en Amérique du Sud ont été colossales. Colossales. Il y a eu vraiment une espèce de déplacement de tout ce qu'on appelle le spectre politique vers le centre-gauche en Amérique latine, qui tranche beaucoup sur ce qu'on a ailleurs dans le monde, y compris au Canada. Quand on regarde tous les changements qui se sont faits dans la foulée de la tenue des forums sociaux mondiaux et autres en Amérique du Sud depuis 8 ans, c'est bouleversant ce qui est arrivé. Bien sûr, on n'a pas ça ailleurs, mais on va peut-être espérer pouvoir l'avoir. Pour le Québec. Voilà.